Face à Emmanuel Le Chypre aujourd'hui, c'est Jean-Marc Daniel. Où pourrait bien aller Christine Lagarde selon les informations de Mathieu Pechberti? Ça serait plutôt vers Davos, mais ça pourrait aussi être l'Elysée. Où est-ce que vous aimeriez qu'elle aille, Emmanuel? Je pense qu'il faut d'abord rendre un hommage à Christine Lagarde pour sa carrière exceptionnelle. Alors elle n'est pas encore partie, hein, mais... Non, mais bon, si on se met dans l'hypothèse selon laquelle elle a réalisé quand même une carrière exceptionnelle, et il faut bien être conscient des clés de sa réussite. C'est-à-dire pour quelles raisons elle a fait cette carrière absolument incroyable, c'est qu'elle a effectivement une vraie compétence hors norme, c'est qu'elle sait faire travailler les gens ensemble. C'est vraiment sa capacité à cheffer, en fait, qui a fait sa réussite. Elle le reconnaît elle-même, d'ailleurs, hein, face à tous les gens qui la flattent. Je me rappelle quand elle a été nommée directrice du FMI, il y avait des gens qui la prenaient pour une grande économiste. Elle disait, mais attendez, calmez-vous. Moi, j'ai 700 économistes de haut vol au FMI. Moi, je suis pas là pour jouer l'économiste en chef. Donc, elle a toujours eu cette lucidité. Et c'est vrai que ce soit chez Baker McKenzie, quand elle a été ministre, après à la BCE, au FMI, ça a été vraiment ça qui a fait la clé de sa réussite. Donc, effectivement, ça c'est un taf de Premier ministre. À partir de là, alors à partir de là, on peut se dire que Davos, Davos, il faut de l'entre-gens, il faut savoir faire bosser les gens ensemble. Enfin, faut pas être, Davos, ça fait quand même pré-retraite, quoi. Hein, c'est quand même un poste assez cool. Après, c'est plus tentant parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'elle pour l'Élysée. Évidemment, elle avait déjà été citée. Alors, elle a quand même un paquet de qualités qui pourraient satisfaire les Français. On se dit, par exemple, tenez, le RN, Jordan Bardella. La France, on sait pas. Et puis alors, s'il y avait une crise internationale, mais par contre, qu'est-ce qui se passerait? On regretterait Macron, etc. Christine Lagarde, elle a quand même une expérience internationale. Elle a un carnet d'adresses long comme le bras. Donc, elle pourrait avoir ça. Elle a sa crédibilité économique, qui est quand même un sujet important. Elle a un profil qui est compatible avec quand même un large spectre de l'électorat et du paysage politique plutôt raisonnable, c'est-à-dire hors extrême. Elle n'est pas vraiment dans la tambouille politicienne, donc ça fait beaucoup de qualités qui pourraient l'emmener à l'Élysée. Après, est-ce qu'elle aurait un projet pour la France, etc. Mais moi, je serais plus excité... Donc vous êtes plus Élysée que Davos? Moi, je serais plus excité de la voir concourir, d'avoir se lancer dans la course à l'Élysée que de finir... Mais Davos a besoin de Christine Lagarde. Dans la ville des sanatoriums. Hein. Jean-Marc. Je suis assez surpris de cet enthousiasme, de cet éloge, de cette... mais on est au-delà du panégyrique. Oui, on est véritablement là. Donc, je sais pas, il cherche une place. Notre ami Emmanuel, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Si ça a l'air d'être une bonne chef. Oui. Et donc, moi, ce qui me frappe, d'abord d'une façon un peu générale, c'est dans l'évolution de notre classe politique, puisqu'on parle d'elle pour être à l'Élysée. Moi, j'appartiens à une génération où nos hommes politiques étaient des gens qui avaient été reçus à l'ENA et qui étaient sortis dans les premiers. Et là, maintenant, on est dans la classe politique où c'est les gens qui ont été collés à l'ENA. C'est le cas de Christine Lagarde. Donc on a une espèce de... Ça, c'est un sacré atout. Quand on voit où nous emmener les énarques, Jean-Marc, un peu de modestie pour les énarques. Ok, donc elle n'est pas énarque, donc elle ne peut rien faire. Non, je ne sais pas si elle ne peut rien faire. Je constate simplement qu'il y a une tendance naturelle à ce que... Alors, on peut critiquer l'ENA, surtout quand on n'y a pas été reçu. En général, on est très critique sur l'ENA quand on a été justement collé à l'ENA. Mais je constate quand même que c'était une forme d'élite, une certaine. Il y a toujours eu dans ce pays, à certains moments, un lieu où s'exprimait une forme d'élite qui avait vocation à devenir. Donc Christine Lagarde, c'est pas l'élite. Je m'attendais pas à ce que Jean-Marc vende cette élite-là. Oui, parce que vous n'êtes pas énarque. C'est vrai qu'il allait me parler de politique. Quand on voit ce que les énarques ont fait de la France. Je ne devais pas faire une analyse de ce que sont les élites. Est-ce qu'ils vont mieux être polytechniciens que Christine Lagarde n'a pas fait l'ENA, c'est un bon point pour elle. Voilà, elle est ni l'un ni l'autre. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, elle a fait une carrière qui est une carrière assez impressionnante par rapport à son point de départ, indépendamment du fait qu'elle n'a pas été reçue à l'ENA. Elle était dans un cabinet d'avocats américain, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs où elle était ses missions. Et je crois que le véritable portrait qui a été fait d'elle de la façon la plus précise, c'est celui fait par Yanis Varoufakis dans son livre, qui lui rend un hommage, puisque le livre s'appelle... Le grec pendant la crise de l'euro. Voilà, y a-t-il un adulte dans la pièce? Et il explique dans l'introduction pourquoi il a donné ce titre. Il dit parce que c'est la seule phrase que j'ai entendue de Christine Lagarde pendant toutes les réunions sur la crise grecque, au moment où effectivement il y avait la Troïka, où il y avait l'intervention du FMI. Et il dit, elle intervenait pour dire deux choses. Y a-t-il un adulte dans la salle?
Et puis ensuite, elle donnait la parole, ce que vient de dire d'ailleurs Emmanuel, à son collaborateur, qui est Poul Thomsen, qui décrivait effectivement la position du FMI. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que, à un moment donné, est-ce qu'un leader, quelqu'un qui s'affirme en tant que personnalité, c'est quelqu'un qui, soit effectivement, affiche des compétences sanctifiées par des diplômes. On s'est posé la question ici même, est-ce qu'il faut à la tête de la Banque centrale un économiste, quelqu'un qui a un PhD d'économie, quelqu'un qui a effectivement des parchemins lui permettant d'affirmer qu'il maîtrise la matière, ou est-ce qu'il faut quelqu'un qui passe effectivement les consignes et qui dit organisez-vous, qui est une sorte d'animateur d'équipe. Alors je pense, pour revenir à la présidence de la République, il faut appuyer sur le bouton nucléaire, il y a un certain nombre de choses qui relèvent d'une personnalité qui n'est pas uniquement un animateur d'équipe, dont je ne conteste pas ni les qualités ni l'utilité. Et je pense qu'effectivement, elle n'a pas exactement le profil, selon moi, de quelqu'un qui s'affirme à la fois par des compétences et par une autorité naturelle sur des postes qui sont des postes de haute responsabilité comme la présidence de la République, sachant qu'à la tête du FMI, elle est arrivée après quelqu'un qui avait laissé un souvenir, indépendamment de ses problèmes personnels, qui était très mitigé. On parle de Strauss-Kahn, là. De Strauss-Kahn. Oui. Et elle a été remplacée par quelqu'un qui, en revanche, dont le nom circule maintenant pour être éventuellement à la tête de la Banque Centrale Européenne, qui avait la qualité d'être, donc qui est une ancienne ministre, ancienne commissaire européenne d'origine bulgare, donc elle a la possibilité de devenir banquière de la BCE, puisque maintenant la Bulgarie est membre de la zone euro, et qui a la réputation, elle, d'être à la fois quelqu'un qui maîtrise sur le fond et qui maîtrise sur la forme. Le problème pour moi de Christine Lagarde, c'est qu'il y a beaucoup de formes et je crains qu'il n'y ait pas assez de fond. Un mot, Emmanuel. Non, mais encore une fois, je pense que c'est très bien d'avoir des gens visionnaires, mais encore une fois, c'est aussi très bien d'avoir des gens qui savent, encore une fois, fabriquer des consensus dans tout le débat politique, géopolitique, économique aujourd'hui. On voit bien que les gentils, les consensuels, tout ça, c'est une nouvelle soft skills très importante. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à dialoguer, à dégager des consensus. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de problèmes qu'aucun pays ne pourra résoudre tout seul et de moins en moins de problèmes qu'on a envie de résoudre ensemble. Donc cette contradiction, il faut bien la résoudre. Et moi, je pense que les gens qui ont cette qualité finalement de savoir mettre les gens autour d'une table, effectivement, il le dit Yanis Varoufakis, au moins elle a cette qualité-là et je pense que c'est une qualité importante. Notamment dans la France. Je vous demande pas, Jean-Marc, pour Davos, je pense que vous vous en fichez complètement. De savoir qui dirige Davos. Oui, alors là, je pense complètement. Ça et on peut y mettre des gens qui ont été collés à l'EDA, ça ne pose aucun problème. J'en étais sûre. Merci à tous les deux.